Jihad, Mon Yanis, comment tu vas? ça va et toi? Bienvenue chez Ellington là. Tout de suite dans le bain. Hein, Bah, je t'attends tout de suite là. Je t'attends, on te fait voir quelque chose de beau là tout de suite. Jihad, merci de nous recevoir chez Ellington. Je suis venu te voir pour te poser quelques questions, comprendre un petit peu qui vous êtes chez Ellington, comment vous pouvez proposer des produits intéressants pour nos investisseurs. Donc, tu vas me montrer tout ça. Bah allez-y, on Ok. fait le tour, on commence. C'est Allez-y. parti. Donc alors, montre-moi un petit peu ce que vous faites, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe ici? Bah, ici, au début, on est à Business Bay, Ok. ce qui est une région où il y a plein des espaces commerciaux. Lyon, c'est un mix Quartier des affaires. Quartier des affaires et aussi résidentiel. Alors, Ellington, on est basé ici, au fait, ça fait comme j'ai dit, en 2014. 2014. Exactement. On a plusieurs étages dans l'immeuble ici. Et comme tu peux voir, on a des différentes maquettes dans pour des une différents genres. Ah ouais. Galerie d'art là. Une galerie C'est d'art. exposition. Ouais, ça c'est une petite idée au fait. Et comme tu connais, on en a beaucoup plus. Ah oui, c'est ça. Bah, et chaque projet au fait, c'est d'une région à l'autre. Et ils sont différents à chaque fois. Bah oui, on couvre la majorité de Dubaï. Juste ici, avec ces quelques maquettes, on couvre la majorité de Dubaï. Et bien sûr aussi un petit projet à Ras El Khaimah. Ouais, vous êtes là où il faut être au bon moment. Bah, c'est magnifique, Jihad. J'ai plein de questions à te poser. J'espère que tu vas pouvoir répondre au plus possible de questions. Je sais que voilà, tu peux pas, il y a des choses qui restent un petit peu secrètes, comme dans un club de foot, les transferts, quel joueur signe, ne signe pas. Mais voilà, je vais essayer de te tirer les verres du nez. Bah, je vais essayer de te donner tant que je peux de réponses, mais je ne peux pas te promettre tout. Mais on verra, allez-y. Allez, on y va, c'est parti. Alors, Jihad, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es? Qu'est-ce que tu fais là? Bon, Yanis, moi, ça fait 9 ans que je suis ici. Je suis expatrié à Dubaï. Ok. De ces 9 ans, déjà, ça fait 6 ans que je travaille chez des promoteurs et 3 ans chez Ellington. Ok. Alors aujourd'hui, on va un tout petit peu parler d'Ellington et ce qu'on fait sur le marché de Dubaï. Justement, c'est très bien. Tu anticipes sur ma prochaine question. J'allais te demander qu'est-ce que vous faites à Ellington, qui vous êtes ici, d'où est-ce que vous sortez, que les gens comprennent un petit peu ce que vous faites. D'accord. Alors, Ellington, nous, on est un promoteur d'immobilier ici depuis, on a commencé en 2014. Ok, promoteur. Donc, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? C'est quoi votre job de promoteur, vous? Ok. Qu'est-ce que vous devez faire? Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère des terrains à travers Dubaï. Avant qu'on récupère, bien sûr, on fait une étude sur les régions. Pourquoi? Pour qu'on puisse offrir un projet qui est vraiment une opportunité exclusive pour nos clients. C'est pour cela qu'on fait recherche sur des terrains exclusifs. Et bien sûr, on cherche les régions où on veut lancer ces projets. Et en plus, comme promoteur, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'architecture, le design, on construit tout le projet en fait. De A à Z. De A à Z. Ok. Du jour, on a notre département qui fait l'architecture, le design. Et de ce point-là, on passe à la vente pour nos clients, bien sûr, et bien sûr jusqu'à la livraison. Alors on accompagne nos clients du jour où on crée le projet jusqu'au jour de la livraison. Ok, d'accord. Donc, vous proposez un produit clé en main. Vous allez sourcer le terrain sur lequel vous allez travailler, vous designez, vous construisez et vous arrivez, vous vendez le projet clé en main. C'est exactement ça. Mais maintenant aussi à Ellington, ce qu'on fait, c'est qu'on est un promoteur qui est un peu différent sur le marché de Dubaï. En fait, récemment sur le marché des Émirats Arabes Unis, parce que comme on connaît, Ellington, c'est pas juste Dubaï, mais c'est aussi à Ras El Khaimah aussi. Qui font partie des 7 Émirats, des Émirats Arabes Unis. Exactement. Ok, d'accord. Et je pense que tout le monde maintenant est au courant de ce qui se passe à Ras El Khaimah, avec bien sûr le deuxième plus grand casino au monde, le plus grand casino dans le Moyen-Orient en fait. Mais bon, alors nous, ce qu'on fait à Ellington, c'est que nos projets, ils sont complètement différents de ce qu'on trouve sur le marché local. Vous avez une identité artistique Exactement. propre. Ce qu'on fait au fait, c'est qu'on a une architecture qui est différente, alors qu'en réalité, sur les projets d'Ellington, on ne trouve pas deux projets qui se ressemblent. Exactement. Ça, c'est de un. De deux, le design, c'est un truc qui est très important pour nous, d'accord? Et de trois, le style de vie. Le concept de Ellington, au fait, le corps là, la base d'Ellington, c'est le style de vie. Et c'est ça ce qui a fait de Ellington ce que Ellington est aujourd'hui en réalité. D'accord, donc vous apportez un vrai lifestyle à travers les services que vous allez proposer, les designs, et c'est comme ça que vraiment vous essayez de dénoter avec la concurrence. Exactement, Il y c'est a ça. beaucoup de promoteurs ici aux Émirats Arabes Unis, et l'objectif pour vous en tant que promoteur, c'est d'apporter un produit qui soit vraiment spécifique et qu'on arrive, sans même lire Ellington, à comprendre que c'est vous qui êtes à l'origine du projet. Exactement, c'est ça le truc. Aujourd'hui, tous les développeurs, chaque développeur au fait a une niche de clientèle. Ok. Et nos clients, c'est que des clients qui cherchent un style de vie complètement différent.
D'accord. Et vous avez une typologie de clients en particulier ou vous vous adressez quand même à tout le monde? Toi, quand tu travailles ici, tu reçois pas mal de monde? En réalité, on rencontre tout le monde. Parce que tout le monde, comme on connaît maintenant aujourd'hui Dubaï, et spécialement l'achat sur plan, en fait, c'est quelque chose vraiment d'unique. Qu'on ne trouve que vraiment que ça. Le concept n'a pas explosé, mais bon, c'est passé à un autre niveau à Dubaï. Et en fait, c'est un concept qui aide les clients avec leur investissement. En fin de compte, un investisseur, il met son argent pour gagner, pour faire énormément d'argent. Fructifier son argent. Exactement, c'est ça. Et c'est ça le concept de sur la carte. Et ici, c'est un point aussi qu'il faut choisir d'un développeur à l'autre, c'est quoi la différence. Et ces petites différences, exactement. Okay. Et c'est cette différence, au fait, qui crée vraiment de la rentabilité. En parlant de rentabilité et justement de ces différences que vous essayez d'apporter sur le marché, est-ce que tu saurais me parler un petit peu des projets que vous avez en ce moment? Est-ce que vous avez un projet? Est-ce que vous en avez plusieurs? C'est quoi la politique de Ellington sur le sujet? Bon, Ellington, dans ce cas-là, on a dépassé les 53 projets déjà dans une période de 11 ans déjà. On se trouve dans le... Bah, 11 ans d'expérience, c'est difficile à trouver ça, au fait. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on a sur toutes les régions principales des Émirats arabes. Comme on a à Dubaï, on a à la centre-ville, on a par exemple à Dubai Hills, c'est par exemple une communauté qui est à 10-15 minutes de la centre-ville. On a à Maïdan Horizon, aussi une communauté même pas à 7 minutes. Et on est dans des différentes... Sur La Palme, par exemple, maintenant, on a des projets de ultra luxueux là. On en a 2 projets, on a 16 villas qu'on a déjà livrées là-bas en plus. Et on cherche ces régions en fait. C'est ça le but aujourd'hui, de trouver une place qui doit être vraiment rentable pour nos clients, qui va vraiment créer de la croissance pour leur investissement. En fin de compte, les gens, tout le monde à travers le monde est en train d'investir à Dubaï pour la rentabilité, pour la plus-value sur leur bien. Et c'est notre boulot de leur offrir quelque chose de presque parfait, on va dire. Donc il y a un vrai travail de sourcing qui est effectué en amont pour essayer de comprendre où est-ce que vont se porter les intérêts des gens qui veulent résider ou louer dans le futur pour essayer d'apporter cette vraie plus-value à l'investisseur en premier lieu, puisqu'on est sur de l'achat en VFA, comme tu nous l'expliques, tu parlais du surplan. Et là, Dubaï, contrairement un petit peu à la France, où on a quand même cette culture de l'investissement dans le marché de l'existant, à Dubaï, c'est différent. On sent quand même qu'il y a une dimension très axé sur le futur, sur le à venir, et que les investisseurs ont compris ça en fait. Qu'on soit réel, en fin de compte, tout le monde est en train d'investir à Dubaï. C'est pour où eux-mêmes ils vont vivre là-dedans, et c'est en plus pour investir dans le futur. En réalité, on trouve Dubaï qu'aujourd'hui, on en a plus que 190 nationalités qui habitent ici aujourd'hui. On a de toutes les nationalités qui viennent, qui se passent à Dubaï. De un, ils commencent à vérifier, à être intéressés par Dubaï pour les investissements. Mais après plusieurs reprises, plusieurs visites qui viennent à Dubaï, on trouve que tous ils sont en train de se déménager ici pour vivre ici. Bien sûr, pour de différentes raisons, fiscales, sécurité, style de vie, les opportunités aussi. En fin de compte, tous viennent à Dubaï pour les opportunités. Exactement. Et c'est ça ce que le pays il offre aujourd'hui. Ok, d'accord. Donc si je récapitule, Jihad, tu me dis si je me trompe, vous allez quand même travailler sur des zones à fort potentiel dans les prochaines années, mais vous avez aussi quand même, tu m'as parlé de La Palme, de Dubai Hills, des stratégies sur des quartiers qui sont bien établis, donc peut-être une vision un petit peu plus patrimoniale où on va venir sécuriser avec des quartiers qui sont déjà livrés, bien établis, mais vous jouez sur les 2 tableaux en fait. Bon, on joue sur les 2 tableaux. La majorité, par exemple, des projets de La Palme qu'on était en train de parler, c'était dans la dernière phase de La Palme. En fin de compte, il faut comprendre que La Palme, Jumeirah, c'est une place unique. C'est une place où il n'y a plus des... moi, je raconte mes clients, là, il y a des personnes qui n'ont pas investi en 2003-2004. Aujourd'hui, ils le regrettent. Pourquoi? Et c'est ça la réalité de Dubaï. En fin de compte, durant le début des années 2000, c'était limité les espaces. C'était pas... Mais aujourd'hui, on trouve que tout le pays se développe. On ne peut plus nier que Dubaï, c'est plus une cité. C'est une cité des plus connues à travers le monde. Je suis complètement d'accord avec toi. Et pour que tu puisses donner une idée, toi qui es là depuis un bout de temps maintenant sur Dubaï, ne serait-ce que par rapport à la Palm Jumeirah, cette île artificielle en forme de palmier que tout le monde connaît, qui est devenue l'icône de Dubaï, la différence de prix entre il y a quelques années et aujourd'hui, on parle d'une multiplication par combien à peu près de ce que tu as vu toi? Par exemple, juste comme ça, une petite idée, les villas qu'on avait à la Palme de Jumeirah, on était quoi? On va dire au prix du lancement et au prix de la livraison, on a presque 4 fois l'augmentation du prix là-dessus. Une augmentation de 400%. 400%. Et ça, c'est une période dont on est en train de parler de même pas 10 ans. Incroyable. Et ça, c'est la réalité. Mais c'est ça. Tout le marché est en train de faire cette augmentation.
tout le monde veut faire partie aujourd'hui de Dubaï. Toutes les générations veulent faire partie de C'est Dubaï. une terre d'opportunités. C'est ça, c'est le nouveau rêve. Avant, on disait, il y avait un certain pays où on part pour créer nos rêves. Aujourd'hui, c'est Dubaï. C'est le rêve émirati maintenant. Bon, c'est le rêve émirati, en fait. C'est ça, et en fait, je trouve que c'est super symptomatique et représentatif de ce qui se passe à Dubaï, c'est que c'est axé autour du futur. En France, on a un marché qui est beaucoup plus lourd, mature, stable, et on va retrouver des opportunités ici à Dubaï, et c'en est la preuve. Bah, moi, je te dis un truc. En fait, j'explique ça à tous mes clients. Dubaï, c'est comme un tableau blanc, en fait. Et la beauté que ce tableau, il a été dessiné dans une période de moins de 25 ans. Et ça, c'est ce qui est vraiment unique. N'importe où à travers le monde, on ne peut pas trouver ça. On ne trouve pas cette réalité. C'est vrai. Et on rapporte tout ce qu'on veut, c'est ici. Et c'est ici qu'on vient, nous, dans ce cadre-là, se positionner. Alors Jihad, moi je me mets à la place d'un investisseur français. Pourquoi je devrais venir voir Ellington plutôt qu'un autre promoteur pour investir? Qu'est-ce que vous allez m'apporter, me garantir en plus? D'accord. Alors, chez Ellington, ici, on retourne à un point où on était en train de discuter, c'était que ce qu'on fait, c'est qu'on fait des projets qui sont complètement différents. Ouais. Aujourd'hui, sur le marché de Dubaï, en réalité, tout se fait construire. Il y a des opportunités, pour qu'on soit honnête, il y en a des opportunités partout. Mais en fin de compte, ce qu'on cherche, c'est que nous, comme investisseurs aussi, on cherche quelque chose qui est vraiment unique. Ouais. Ça, c'est basé sur plusieurs points. Bien sûr, on a l'architecture, on a le design de l'intérieur des appartements, le finissement, ce qui est un truc qui est très important aussi en fin de compte, et bien sûr, le style de vie. Quand je dis style de vie chez Ellington, ce qu'on fait, c'est qu'on crée, on va dire, une communauté verticale. Aujourd'hui, on habite dans une cité où tous on est dans des appartements, on a une piscine, on a une salle de sport, bien sûr. Mais Ellington, ce qu'on fait, c'est que tout le temps, on cherche qu'est-ce qu'on peut offrir beaucoup plus à nos clients, à nos investisseurs. Le degré en plus. Là, exactement. L'extra, on dit l'extra step, on va dire. Ouais. Et c'est ici qu'à Ellington, on pense qu'un résident, il a besoin de quoi dans nos immeubles. C'est ici qu'on cherche, par exemple, une salle où on peut, par exemple, une salle de méditation, une salle de yoga, une salle de cinéma, on va dire, par exemple, un clubhouse. Un clubhouse, à la place de recevoir les amis chez nous à la maison, on réserve ça un jour. On fait un dîner, on fait une fête. Ça, c'est par exemple une idée. Une garderie, par exemple, pour les enfants durant la journée. Une piscine pour les enfants, une piscine pour les adultes. Tu connais, à Dubaï, tout le monde travaille. Nous, on travaille ici 24 heures sur 7. Tu connais le style de vie qu'on a. On a besoin de cet espace, par exemple, de cet espace pour partir se relaxer. On crée des chambres de relaxation, en fait. Incroyable. Des chambres de spa, de massage. Il y en a ça. Même, on est parti dans des projets, au fait, où on a créé ce qu'on appelle des resting nests. Par exemple, c'est j'ai vu ça sur la brochure. C'est un projet sur le High Grove. Hein. C'est beau. Là, moi, j'aime, honnêtement. C'est un de mes préférés projets, au fait. Tu montes, par exemple, au 38e étage, tu as une vue sur toute la cité. Avec une immense salle de dîner aussi, c'est extraordinaire. Et c'est ça. Même par exemple, on a sur un projet, on a un jardin au 38e étage. Pour nous, par exemple, à Ellington, le but, c'est pas de mettre un penthouse ou de mettre des plus d'appartements, mais c'est de créer un style de vie. Alors pour moi, un penthouse, je l'échange. On met par exemple un jardin, un observatoire. Et de chaque projet, une vraie communauté. Et c'est pour cela que j'ai dit que c'est une communauté verticale. En fait. Exactement. Et en fait, ça évite aux gens de devoir se rendre à droite, à gauche dans leur quartier. Vous mettez dans ce building tout ce qu'il y a de nécessaire pour faire que ce soit autosuffisant en fait. C'est ça exactement. Au fait, on a appris ça durant la période du Covid. Ouais, et c'est vraiment à ce point-là, après que le Covid, on a pris cet exemple et on l'a poussé pour une nouvelle étape, on va dire. D'accord. Et c'est ça ce qui rend Ellington unique et différent sur le marché. Vous apportez une touche spéciale. En fait, moi, je vous compare un petit peu à des artistes. Il y a certains artistes, sans regarder la signature au bas du tableau, on sait. Quand on voit du Picasso, on sait que c'est du Picasso. Quand on voit du Rembrandt, quand on voit du Van Gogh. Et en fait, Ellington, vous, d'un point de vue extérieur, et je ne travaille pas pour vous exclusivement, je travaille avec vous, je travaille avec tous les promoteurs. Mais force est de constater qu'Ellington, vous avez une vraie valeur ajoutée de ce côté-là, sur ce design, sur cette architecture, sur cette touch en fait qu'on va ressentir. Et c'est ce qui fait la différence sur le marché, de la location et de la revente d'ailleurs. Bah oui, bien sûr, on voit la différence en fait sur les deux. Et en plus, juste pour rajouter, Ellington, pour nous, c'est pas le but de construire tant qu'on peut de projets. Mais nous, le but, c'est de créer, je veux dire, des monuments magnifiques, des monuments qui vont rester après
10 ans, on va dire, ça c'est un immeuble, tout de suite on peut le reconnaître de loin que ça c'est un immeuble d'Ellington, ça c'est un projet d'Ellington. C'est super que tu, justement, embrayes là-dessus. C'était l'objet de ma prochaine question, Jihad. Je voulais savoir, par rapport justement à cette demande qui est de plus en plus croissante sur Dubaï, quelle était la vision d'Ellington pour vous adapter face à cette demande grandissante? Est-ce que vous avez une stratégie en tête pour pallier à ce Dubaï qui évolue en fait et qui change en même temps que le temps? Comme on dit, Dubaï, on est dans une période de, on va dire, de masse production. Comme tu sais très bien, n'importe où on voit. Ce qui est beau, c'est que pour nous, comme nous on habite ici, on rentre dans les chiffres, on sait qu'avec toute cette construction qui se passe à travers le pays, c'est toujours pas suffisant pour que ceux qui se livrent. C'est ça que les prix continuent d'augmenter. Exactement, les prix ils augmentent, continuent, mais le nombre de personnes qui est en train de se relocaliser à Dubaï, avec le nombre d'appartements qui est livré par an, il y a une grande différence. Exactement. Et ça L'offre suffit et pas, la- l'offre et la entre demande, l'offre et la demande, il y a une exactement. grande différence. Et au fait, c'est ça un peu où Ellington, on essaye d'être encore plus exclusif. Oui, il n'y a personne. Tout le monde, au fait, aimerait acheter du Ellington. Mais le truc, c'est que nous, on ne veut pas être un mass développeur. Un développeur parmi tant d'autres. Exactement. On est un boutique développeur. Ça, c'est et en important. plus- Est-ce que tu peux Oui, m'expliquer parce c'est que- quoi un boutique développeur? Un boutique Aux gens qui développeur, nous regardent, qu'est-ce que c'est un boutique développeur? un boutique développeur, c'est, comme j'ai dit avant, c'est la qualité, c'est l'architecture, c'est le style de vie. Et en plus, boutique développeur, si on rentre dans le terme financier, c'est de la plus-value qui est beaucoup plus haute comparée à d'autres projets à travers Dubaï. C'est de la rentabilité qui est beaucoup plus haute comparée à d'autres projets aussi à Dubaï. Et bien sûr, il y a des projets qui sont limités. Moi, sur 11 ans, sur une période de 11 ans, j'en ai juste 53 projets. Je n'ai pas d'autres. Les promoteurs qui font ça sur un an. En plus, je te raconte un truc. Tu connais ça, je pense que tu connais ça très bien aussi. Que j'ai même des projets qui ont été lancés depuis quelques mois. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à trouver des unités disponibles. Non, mais je vois, pour expliquer aux gens qui nous regardent, le jour des lancements de projets, des lancements de commercialisation chez Ellington, tu as l'impression d'être à Wall Street pendant la crise des subprimes. Tout le monde court à droite à gauche, essaie d'avoir des unités. Vous avez aujourd'hui beaucoup plus de demandes que d'offres. Exactement. Et quand on a ça c'est en fait, imagine-toi comme un investisseur, tu as un produit que tout le monde en veut, mais tu ne peux pas en fin de compte. Le concept, c'est quoi enfin? Pourquoi on fait ça? Toi, comme investisseur, moi, on offre un plan d'investissement en réalité. Oui, on est en train d'acheter un bien immobilier, mais on offre un plan d'investissement, ça veut dire que toi, tu es en train d'acheter ce bien. Un peu moins, un autre client, un nouveau résident qui se déplace à Dubaï, il aime le projet d'Ellington. Moi, j'aurais pu lui offrir. C'est qui a offert? C'est toi, monsieur l'investisseur, qui a acheté ce bien. Et qui passera par le marché secondaire en négociant une plus-value. Exactement. Donc en fait, c'est ça cette stratégie d'Ellington, si je comprends bien, Jihad, tu me dis si je me trompe, mais vous cultivez cette singularité, ce caractère exceptionnel. Et du coup, comment vous arrivez à vous jauger par rapport à cette demande qui grandit? Vous devez quand même vous aligner, vous voulez grandir vous en tant que structure. Bien sûr. Veut croître. Donc comment vous faites pour garder ce caractère exceptionnel, cette singularité, face à une demande qui est super croissante? Maintenant, d'accord, ok. Oui, il y a une demande qui est croissante. Il y a énormément de personnes qui sont en train de se relocaliser à Dubaï. On voit les chiffres, on est presque, je pense, environ dans les 200 et quelques mille par an. Le truc, c'est que moi, je ne peux pas passer à... si je passe à développer énormément de projets, je ne suis plus un boutique développeur. Ouais. Alors, mais ce que je fais, c'est que j'augmente ma production comparée à la demande sur le marché. Mais proportionnellement, mais je garde aussi l'identité d'Ellington. En fin de compte, ce qui est Ellington, ce qui c'est aujourd'hui, c'est l'identité de Ellington parce qu'on a cultivé cette expérience, ce nom, cette qualité à travers 11 ans. Okay, mais ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est quoi? Parce que déjà, on a un nom qui est déjà énormément réputé sur le marché. Bien sûr, à cause des fondateurs, à cause des projets qu'on a créés à travers Dubaï. Alors, on arrive à récupérer des terrains qui sont vraiment exclusifs. Ouais, et je pense, par exemple, tu connais à travers nos projets, tu as le Dubai Island, le plus grand projet maintenant de Dubaï qui sort. On a à Ras El Khaimah, l'île Al Marjan. Bien sûr, il y a La Palme, on vient ici à Dubaï aussi sur les espaces JLT, Jumeirah Heights par exemple, Maidan Horizon. Et tu connais, on choisit ces places. Et en réalité, Ellington, on choisit les terrains. Sur 2025, allez, on va plutôt parler de l'avenir 2025-2026. Est-ce que tu saurais me dire sur combien de projets Ellington décide de travailler ou c'est des informations que tu n'as pas encore, même toi?
Bah, je veux dire un truc. Ça, c'est des informations qu'Ellington garde en secret. D'accord. Parce que j'ai D'accord. vu que vous cultivez, c'est un petit peu comme l'iPhone. C'est tout le temps, C'est-à-dire qu'on n'a aucun détail Exactement. sur le jour de lancement. On apprend tout limite en même temps que les investisseurs. Il y a cette culture de la surprise et du suspense. C'est ça le truc. Chez incroyable. Ellington, on garde littéralement ça. On dit on garde ça dans le coffre juste pour le bon moment. Malheureusement, j'aimerais t'informer, mais on vous garde, on va dire, on vous garde le mystère. J'aime ça. Ça me plaît. on a des belles surprises pour vous qui vont venir bientôt. Donc les gens n'ont pas à s'inquiéter. Ellington sera là, toujours à la Ellington Touch, avec Voilà. parcimonie, au bon endroit, au bon moment, avec le bon design. Je te promets. Cette année, 2025, 2026, Il y a des belles choses qui arrivent. très belle chose. Les investisseurs vont être contents. Ah. Parce que vous commencez à avoir belle réputation du côté de chez nous, chez les Français, Ellington. donc c'est bien. Écoute, la communauté française chez Ellington, ils aiment. On est en train de voir ça de l'expérience. Les clients français, je dis maintenant, je fais que des rendez-vous, que des briefings en français. Oui, c'est vrai, ton Ah. français est très bien. On sent un petit merci. accent quand même, mais c'est très bien. On te comprend très bien. Ça, c'est mon côté libanais, on va dire. Ça, c'est mon côté libanais. Ok, Jihad, donc tu as répondu un petit peu à nos questions. Là, c'était du théorique. On va passer maintenant à la pratique. Tu vas nous montrer à quoi ressemble un building fraîchement livré par Ellington. Passer du mot aux photos, à la vidéo, à la vraie vie. Bon, comme on dit, on laisse les images parler. Là. Et voilà, Et les je te images je te valent- raconte un valent mieux truc que là. 1000 mots. Tu le connais, ça, on raconte ça aux clients. Ellington, on a la réputation. Ouais. La réalité, elle est beaucoup plus belle que la brochure. Ah là là, ça c'est. Alors, Attention, on va voir. on va aller vérifier. On va Jihad. voir. J'espère que On tu va n'es pas voir, en train de allez-y. me bluffer. Allez-y, on va partir En voir tout cas, ça. merci. On va voir ça tout de suite, Jihad. Bah, allez-y, on passe. Allez, on y va, c'est parti. Allez-y, mon Yanis. Merci beaucoup. Eh bien, Mon Yanis, on est dans un de nos projets dérivés le plus récemment, le Kensington Water. Bon, on va faire un petit tour. ok, tu vas montrer un peu ce que ça donne. Bah, exactement. Force est de constater que déjà, ne serait-ce qu'au niveau du lobby, l'accueil, le hall d'entrée, c'est magnifique. Toujours la sécurité à l'entrée du building 24 heures sur 24. Et puis, c'est frappant, c'est très beau, c'est très propre. On voit tout de suite la touche sur le design. Au fait, chez Ellington, là, c'est un truc qui est très important pour nous. L'expérience commence dès le moment qu'on rentre dans notre immeuble. là, c'est De la réception, en fait. Ok. Et on va voir cette expérience, comment elle se propage sur des différents espaces à travers le projet. Tu es prêt pour faire un tour? Je suis prêt pour faire un tour. On va aller voir ça. Allons-y. Jihad, on se trouve maintenant dans le clubhouse. C'est une commodité mise à disposition par le promoteur pour les résidents. Ils peuvent venir se détendre, jouer à la console. Je vois même qu'il y a un karaoké. On peut jouer un match de FIFA plus tard. Hein. Et donc en fait, ils peuvent profiter de ces commodités-là, réserver un chef, réserver pour faire toutes sortes d'événements privés. Ce qui me permet de penser à ma prochaine question, c'est est-ce que ça fait partie justement de votre stratégie pour fidéliser vos investisseurs, vos clients qui viennent vous voir chez Ellington? Bon. Alors Yanis, nous, pour le client, il est très important pour nous. Alors son expérience commence dès le moment qu'il vient nous visiter chez nous au bureau. Alors ce qu'on fait, c'est que quand le client il achète un bien immobilier avec nous, on l'accompagne dès le premier jour jusqu'à la livraison. Un vrai suivi. Exactement. On fait le suivi. On a un département spécifique pour ça aussi qui donne toujours des infos par rapport à la construction, par rapport à tout ce qui se passe. Mais en plus aussi, ce qu'on fait, c'est que on crée ces espaces. Et en plus, comme tu connais, toi tu as déjà vu, ça fait longtemps tous les deux qu'on est dans le marché. On a vu les brochures. Et quand on voit les brochures, tu sais, c'est quelque chose de vraiment de sublime. Ouais, ça fait rêver. C'est exactement. Mais alors ce qu'on fait, c'est ça aussi ce qui donne de la valeur pour le client. Ça, c'est une expérience pour les clients. Que regarde où on est aujourd'hui. Et c'est ça. Et à cause de ces petits éléments qu'on combine tous ensemble, on arrive à avoir une expérience où les clients, ils ne reviennent pas juste pour un appartement, ils sont des clients répétitifs à travers le temps.
Donc en fait, ça c'est quelque chose que tu ressens. Quelqu'un qui a déjà acheté chez Ellington et qui voit un des produits livrés, par rapport à la promesse qui est faite sur la brochure, il est très content et donc il réachète. Exactement, c'est ça. En fin de compte, comme on dit, acheter c'est une expérience. Ouais. Si tu aimes l'expérience, tu aimes le produit à la finale, tu vas repartir. Franchement, et félicitations, c'est très beau. Merci. Ellington, On vous savez essaie. travailler. On essaye, on continue. Chaque fois, de plus en plus, on crée. En fait, il y a aussi un petit truc, je ne sais pas si tu es au courant, mais bon, à chaque fois de la livraison, nous, comme Ellington, on fait par exemple, on fait des questionnaires, on est en contact avec les résidents. On Vous avez une vraie expérience client. Exactement, Vous essayez de- expérience client, et on prend leur feedback pour améliorer encore plus en plus. Parce que comme tu connais, comme un promoteur, on doit tout le temps être sur le top qui est là. La concurrence est dure, et vous en sortez très bien, Ellington. Donc, on va aller voir la piscine maintenant. Bah, s'il te J'ai hâte, plaît, tu vas allez-y. montrer un petit peu ce que vous avez fait, comment Allez. ça rend. En tout cas, là, c'est très beau. Bah, ça, c'est une des parties, là, une partie favorite. Bah, tout le monde a un barbecue un dimanche. Alors, on peut s'installer, on a une belle vue. Bah, on peut voir au moins les enfants d'ici en train de jouer. Ouais. Et bien sûr, la partie la plus importante à Dubaï, qu'on peut utiliser 360 jours, là, Dans l'année. la piscine. Ah La là là. piscine. Alors Jihad, on se trouve maintenant sur la partie extérieure du clubhouse. C'est tout simplement magnifique, franchement félicitations. Des petits barbecues mis à disposition des familles, les zones pour se détendre, les grands parasols et cette piscine digne des plus grands beach clubs de la Palme Jumeirah. Ça donne envie. Ça donne J'ai envie de sauter là tout de Ouais, suite. ouais. Moi, ça me pose une question. D'accord. Qu'est-ce que tu dis aux investisseurs qui hésitent encore à se projeter à Dubaï dans l'investissement avec Ellington, par exemple? Qu'est-ce que tu leur diras à ces gens qui hésitent? Bon, ma première question, c'est pourquoi encore attendre? Déjà, Dubaï, aujourd'hui, si on regarde ça, on trouve que Dubaï s'est bien positionné comme une des villes les plus importantes à travers le monde. On est en compétition avec Paris, Londres, New York, Tokyo. Pourquoi on regarde aujourd'hui, regarde les projets d'Ellington. Aujourd'hui, on a fait un petit tour là. On trouve que le standing ici, il est assez élevé. C'est magnifique, franchement. Mais ce qui est plus intéressant, c'est les prix d'entrée. On est encore beaucoup plus bas comparé à ces capitales. Et c'est ça, au fait, ce que les gens sont en train de rechercher aujourd'hui. Imagine-toi en train de vivre ici. Ouais, avec, pour les familles, on est proche du centre, c'est vraiment tous les critères sont là. Donc, toi, ce que tu dis, c'est que Dubaï reste encore quand même accessible. Bah, c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Et plus on attend, la réalité, c'est plus on attend, plus ça va coûter plus cher en réalité. Exactement, je suis d'accord avec toi. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que vous proposez, si j'ai bien compris, des facilités de paiement également. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus par rapport à ça? D'un, bien sûr, il y a toutes les facilités qu'on peut trouver. Mais ce qui est beau chez Ellington, parce que c'est un projet sur plan. Ok. Alors sur un projet sur plan, ça nous donne aussi une modalité de paiement. Ok, Un plan de paiement, on va dire une partie qui sera payée durant la construction. ok. Et bien sûr, une partie qui sera payée à la livraison du coup. Ok, d'accord, donc c'est pas comme en France. En Exact. France, on paye la totalité d'un coup. Ici, je vais suivre un échéancier étalé sur la période de construction. Ça dure combien de temps à peu près, une construction chez Ellington? La construction chez Ellington, ça dépend de 3 ans jusqu'à 3 ans et demi. Ok. En fonction de l'envergure. si je Ah peux bah dire. non, c'est d'habitude 3 ans. Pourquoi? Parce que pour présenter un projet vraiment qui est unique, on a besoin. Ça prend du temps. La qualité, le design, les finitions, ça prend du temps. C'est pas tellement simple. Par rapport à la France, ce temps, c'est moindre, hein, puisque tu sais que pour construire un projet comme celui-là, en France, il faut plusieurs années, 4-5 ans parfois. Ici, en l'espace de 2 à 3 ans, je peux avoir mon bien livré. Bah, ici, rien n'attend. Tu connais là, oui. Ici, rien n'attend. Et c'est ça. Plus on attend, plus ça va être ancien, on va dire. Dubaï, comme tu connais, chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Chaque jour, il y a quelque chose de meilleur. Mais bon, alors, imagine-toi cette opportunité. Tu as un truc de ce standing, un style de vie on ne trouve pas à travers le monde Exactement. en réalité. Les prix qui sont vraiment, on va dire, Compétitif. compétitif et très intéressant comparé à des cités internationales, des villes internationales et bien sûr une modalité de paiement. Tout y est. J'ai une dernière question pour finir. Toi qui représentes Ellington, quand tu arrives dans un projet qui est livré comme ça, qu'est-ce que tu ressens? De la fierté. Ouais. De la fierté parce que nous en réalité c'est que sur le plan on voit les photos. Ouais. Mais ce qui est beau c'est que à la livraison, quand on vient on voit le produit qu'on a parlé pendant 3 ans et demi, on trouve ça donne un sourire. Ça donne un sourire et de la fierté et en plus ça rend nos clients beaucoup plus contents. C'est pour cela qu'ils reviennent. Ils reviennent. En vrai, pour valider, rebondir ce que tu dis, je suis neutre moi, c'est-à-dire que je ne travaille pas pour Ellington, je suis là pour Bon. chercher les meilleurs produits pour mes clients. Et lorsque j'ai vu il y a plusieurs années de cela la brochure de ce projet-là et que je le vois maintenant sous mes yeux, force est de constater que les promesses ont été tenues. Je te serre la main, Jihad, parce que Yanis. vous faites du bon boulot. Et merci pour cette visite. Merci aussi pour toi pour ce temps.
On se revoit rapidement. Allez, Hein.